et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Que vous souffriez de brûlure d'estomac, de gaz, de constipation, de nausées ou d'indigestion, découvrez les meilleurs remèdes naturels et remèdes de grand-mère pour soulager tous les types de maux d'estomac. Remèdes de grand-mère pour maux d'estomac, les meilleurs remèdes naturels pour traiter les brûlures d'estomac, les troubles digestifs, les colites et autres maux de ventre. Les maux d'estomac et troubles digestifs fonctionnels, aussi appelés dyspepsie, figurent parmi les motifs de consultation les plus fréquents auprès des professionnels de la santé comme les pharmaciens et les médecins. Les inconforts liés à la digestion peuvent être nombreux: brûlures d'estomac, nausées, reflux gastrique, ballonnement, flatulence, diarrhée, constipation, vomissements et maladie de Crohn, pour ne nommer que ceux-ci. N'ignorez jamais ces maux de ventre dangereux pour votre santé. Pour vous soulager, il existe de nombreux remèdes naturels qui peuvent être fabriqués à partir d'ingrédients que l'on retrouve très souvent à la maison, à portée de main. Voici les meilleurs remèdes de grand-mère pour soulager les maux d'estomac et les problèmes de digestion les plus fréquents. Les brûlures d'estomac, elles sont particulièrement désagréables et douloureuses. Celles-ci peuvent être engendrées par la gastrite, soit une inflammation de la muqueuse qui protège les parois de l'estomac. La gastrite peut être aiguë et se manifester soudainement, ou encore être chronique et évoluer lentement sur plusieurs années. Il peut aussi s'agir d'œsophagite, soit d'une inflammation de la muqueuse de l'œsophage. Dans les deux cas, ces remèdes naturels et trucs maison permettront de guérir ces brûlures d'estomac. Brûlures d'estomac. Les causes des brûlures d'estomac sont nombreuses: troubles de la digestion au niveau de l'estomac, excès ou manque d'acidité gastrique. Les brûlures d'estomac touchent plus particulièrement les personnes qui subissent un stress important et celles qui ont une consommation élevée d'alcool et de tabac ou une alimentation pauvre en vitamines. Certains médicaments, comme l'aspirine et les anti-inflammatoires, provoquent l'irritation puis l'inflammation de la muqueuse de l'estomac. Une gastrite ou une œsophagite peuvent être engendrées en raison d'un manque de vitamine B12, de fer ou d'affections comme l'ulcère, ou même d'un cancer. Voyez si vous présentez des signes de carence en vitamine B12. Quoi qu'il en soit, il est très important de consulter un médecin qui proposera des examens mettant en évidence l'inflammation et les causes. Parmi les principaux symptômes des brûlures d'estomac, mentionnons des maux d'estomac et douleurs ressenties pendant ou après le repas, de même que des reflux biliaires avec un goût désagréable dans la gorge. La mauvaise haleine pendant les périodes de douleur, des nausées et des spasmes de l'estomac vide font aussi partie des symptômes des brûlures d'estomac. Parmi les autres symptômes, on retrouve aussi une inflammation de la langue, glossite, des crachats contenant du sang ainsi qu'un amaigrissement. Enfin, des brûlures et douleurs dans la poitrine peuvent survenir avec des spasmes, dans le cas de l'œsophagite plus spécifiquement. De nombreuses plantes sont à privilégier selon vos symptômes: gentiane, gingembre, condurango, curcuma, petite centaurée, fumeterre, oranger, camomille matricaire, camomille romaine, achillémie feuille, aloès, racine de rhubarbe, guimauve. Les plantes telles que l'angélique, mélisse, menthe, romarin, basilic sont utilisées pour leurs propriétés sédatives ou antispasmodiques. Jetez un coup d'œil aux remèdes qui se trouvent sur votre étagère à épices. Lorsqu'il y a également une digestion lente avec spasmes et douleurs, associez une infusion faite de coriandre, carvi, fenouil et matricaire, à parts égales. En cas de gastrite inflammatoire, gentiane, condurango et gingembre dans de l'élixir de papaïne, en pharmacie. Gastrite aiguë due à un manque d'acidité, gentiane, fumeterre et boule d'eau, en extrait sec ou fluide mélangé avec un acide phosphorique officinal, en pharmacie. Gastrite ou œsophagite avec spasme, extrait fluide d'angélique, réglisse et pissidie, en association dans une infusion, d'achillémie feuille. Romarin, menthe et cardamome, huiles essentielles sur un support neutre en gélule. Gastrite ou œsophagite due au stress, accord, racine, en teinture mère, mais aussi en infusion lente à froid de racine d'accord. On peut associer dans le même breuvage la racine d'angélique. En calmant, basilic et marjolaine en infusion. On peut y ajouter des huiles essentielles de basilic, de marjolaine ou de cardamome. Dans tous les cas, le médecin proposera le traitement qui vous convient le mieux.
Conseils santé et trucs de grand-mère pour prévenir les brûlures d'estomac. Mangez lentement vos aliments, en mastiquant bien. Apprenez à manger en pleine conscience pour en retirer tous ses bienfaits. Cessez de fumer et de consommer de l'alcool et évitez les anti-inflammatoires, qui agressent l'estomac. Évitez les plats épicés. Évitez les aliments sucrés en fin de repas. La colite, c'est une inflammation aiguë pouvant être symptomatique d'un côlon irritable ou d'une inflammation chronique du gros intestin. Heureusement, il existe des remèdes de grand-mère pour soulager ces maux d'estomac. Cela dit, des maladies graves peuvent trouver leur source au niveau du côlon et de l'intestin, dont le cancer. Il est donc également crucial de consulter un médecin. L'inflammation aiguë ou chronique au niveau du gros intestin ou du côlon peut venir d'une atteinte infectieuse ou immunitaire de l'organe ou d'une perturbation de la flore intestinale. Le côlon irritable a le plus souvent une cause neuropsychologique, souffrance corporelle née d'un malaise psychique. Cela dit, des habitudes d'ordre alimentaire, par exemple, consommer un excès de fibres, peuvent aussi accentuer les symptômes. Le côlon peut être touché par des pathologies rares, mais lourdes comme la maladie de Crohn ou une rectocolite ulcéro-hémorragique, inflammation sévère du côlon se manifestant par des ulcérations de la muqueuse et des hémorragies. Cet organe peut également, et cela même à un âge peu avancé, être atteint de polypes pouvant dégénérer en cancer. En France, le cancer du côlon est d'ailleurs au 3e rang dans le classement des cancers par fréquence. Parmi les symptômes de la colite, mentionnons les douleurs abdominales diverses et diffuses, les ballonnements, les flatulences, les gaz et les bruits intestinaux. Parmi les autres symptômes, mentionnons des douleurs ressenties au niveau de l'anus avant la défécation. Enfin, il peut y avoir constipation ou diarrhée, voire une alternance de ces deux maux. Pour un drainage anti-inflammatoire et pour contrer les spasmes, valériane, racines, bouillon blanc, fleurs, fenouil, semences, lotier, fleurs, mélilo, sommité fleurie, mélisse, feuilles, pissenlit, racines, romarin, sommité fleurie, mauve, fleurs, aubépine, fleurs, tilleul, fleurs, angélique, semences, passiflore, parties aériennes, à parts égales, 4 cuillères à soupe du mélange pour 1 litre d'eau bouillante, faire bouillir 3 minutes, puis laisser infuse 10 min. Boire en 3 ou 4 fois au cours de la journée, de préférence 30 minutes avant ou après les repas, pendant 20 jours. Faire une pause de 8 jours avant d'entreprendre une nouvelle cure, si nécessaire. Contre les spasmes, angélique, camomille, pivoine, valériane, menthe, coriandre, carvi, marjolaine, basilic et cardamome. Pour faciliter l'évacuation des vents intestinaux, citron, cumin, fenouil et anis. Pour lutter contre l'inflammation des muqueuses, camomille, achilles-millefeuille, tormentille et plantain. Contre la diarrhée, fraisier, noyer et gomme de caroube. Contre la constipation, psyllium, mauve et caréa. Pour agir sur l'état nerveux, houblon, lotier, passiflore, valériane et mélisse, ou huile essentielle de lavande, de marjolaine et d'oranger amer, néroli. Le médecin envisagera un traitement de fond avec de la gentiane et du condurango. Reconstituez et rééquilibrez la flore intestinale avec de la levure de bière, des probiotiques, sous forme de gélules, de sachets, et des prébiotiques naturels, jus de betterave, banane. Veillez à suivre un régime alimentaire équilibré. Limitez votre consommation de végétaux à fibres. Évitez le piment. Les légumineuses ou légumes secs, lentilles, haricots, pois, parfois délaissés à cause des flatulences qu'ils provoquent, seront mieux digérés si vous leur ajoutez des plantes carminatives finement réchées telles que sarriette, estragon, sauge, basilic, etc. Il serait d'autant plus dommage de s'en priver que leur richesse en protéines, 20%, associée à celle des céréales, 80%, peut remplacer l'apport en protéines de la viande. Un remède naturel à base de jus de carottes et de menthe pour soigner vos maux de ventre en plus d'être riche en nutriments, ce jus à base de carottes et de menthe poivrée peut aider à soulager votre estomac. Faites bouillir 4 carottes coupées en rondelles dans 4 tasses d'eau, et ajoutez une cuillère à café de menthe poivrée séchée ou un sachet de tisane de menthe. Baissez le feu à moyen 12 et cuisez environ 15 minutes, ou jusqu'à ce que les carottes soient tendres. Si vous utilisez un sachet de thé, retirez-le, puis mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse. Vous pouvez aussi y ajouter une pincée de gingembre moulu. Du yogourt pour soulager les maux d'estomac lorsque vous avez mal au ventre, vous n'avez probablement pas le goût de produits laitiers.
Or, les qualités du yogourt probiotique, avec ses bactéries vivantes, peuvent s'avérer un excellent remède maison, car ces bactéries soulageant l'inconfort digestif, en plus de stimuler votre système immunitaire. Optez pour du yogourt nature faible en sucre et en matière grasse. La chaleur pour apaiser les maux de ventre. Placez une bouillotte d'eau chaude ou un coussin chauffant sur votre estomac. La chaleur augmente le flux sanguin à la surface de la peau et transfère la sensation de douleur de votre estomac vers l'extérieur. Les graines de carvi sont un bon remède naturel pour soulager les gaz et l'indigestion. Les graines de carvi sont pleines de vitamines et de minéraux qui inhibent la croissance des mauvaises bactéries causant l'indigestion, les gaz ou les ballonnements. Grignotez-en une poignée après votre repas, ou encore quand vous avez des gaz. Évitez les féculents pour diminuer les ballonnements et les flatulences. Les ballonnements peuvent être causés par plusieurs facteurs dont la constipation, le stress, les intolérances alimentaires et des anomalies physiologiques. Cela dit, l'alimentation demeure la principale cause des maux de ventre identifiés par les professionnels de la santé. Vous serez surpris par ces aliments étonnants qui causent des gaz. Pour diminuer les ballonnements et les flatulences, essayez de diminuer la consommation de féculents. Parmi les féculents, on compte le pain, les céréales comme le blé, l'orge, l'avoine ou le seigle, plusieurs variétés de riz, les pâtes alimentaires, de même que quelques légumineuses. Une saine alimentation est à la base du bon fonctionnement du système digestif. Si vous souffrez de maux d'estomac ou de troubles de la digestion, il est primordial d'être attentif à votre alimentation. Il existe d'ailleurs plusieurs remèdes naturels, surtout des aliments, qui peuvent vous aider à traiter ces malaises. Vous verrez maintenant plusieurs herbes médicinales, des plantes et des fruits ou des légumes à privilégier pour soulager naturellement les maux d'estomac et les troubles de la digestion. Un bon exemple de traitement de ces maux par l'alimentation est le régime, cerises, raisins secs, abricots et pruneaux, tous des aliments fibreux qui devraient désengorger votre système digestif. Ce régime est un excellent traitement naturel contre la constipation. Diminuer le stress pour favoriser la digestion. En plus de produire des hormones néfastes, le stress fait entrave au bon fonctionnement du système digestif. Le stress favorise la production d'acide dans l'estomac, ce qui peut provoquer toutes sortes de maux comme le reflux gastrique, les brûlures d'estomac, des ulcères et, à long terme, des troubles chroniques d'acidité gastrique. Pour favoriser une bonne digestion, il est donc important de diminuer vos sources de stress. Évitez le sucre et le gras pour calmer l'acidité gastrique et les brûlures d'estomac. Le reflux gastrique et les brûlures d'estomac peuvent être causés par une alimentation trop sucrée ou trop grasse. Les aliments frits ou remplis de sucre raffiné sont plus longs à digérer et ralentissent le passage de la nourriture dans l'estomac. Ceci provoque une production excessive d'acide, et par le fait même, des maux d'estomac comme les brûlures, le reflux gastrique et les ulcères. Pensez aussi à diminuer vos portions, surtout si vous prenez un repas plus lourd qu'à l'habitude, pour favoriser une bonne digestion. Faire de l'exercice fréquemment aide à la digestion après un repas copieux ou simplement lorsque l'on souffre de maux d'estomac ou de troubles de la digestion, l'exercice modéré peut être d'un grand secours. Faire une petite marche après le repas ou faire un exercice léger pour favoriser la digestion contribue au bon déroulement du processus digestif et stimule le transit intestinal. Il est important de faire un exercice de moindre intensité après un repas. Vous pourriez, par exemple, opter pour une marche rapide, une balade de vélo, une randonnée facile ou quelques longueurs de natation. Privilégiez l'eau plutôt que les boissons sucrées contre l'acidité gastrique. Le sucre met beaucoup de temps à être digéré par l'estomac et, ce faisant, favorise la production d'acidité dans l'estomac. Récemment, les nutritionnistes ont mis en garde contre les jus de fruits sucrés et même contre les jus de fruits naturels et les smoothies. Ces jus peuvent en effet contenir autant de sucre qu'une boisson gazeuse. L'un des meilleurs remèdes pour combattre les maux d'estomac et les troubles du système digestif est de privilégier l'eau plutôt que les boissons sucrées. En plus de diminuer la quantité de sucre que vous ingérez, l'eau favorise le transit intestinal et contribue à traiter la constipation occasionnelle. Bien manger et prendre le temps de mastiquer pour mieux digérer. Pour bien digérer, il faut tout d'abord bien mastiquer. Lors de la mastication, les aliments sont réduits en morceaux et sont imprégnés de salive. C'est la première étape du long processus de la digestion. La salive, qui contient des enzymes et des sucs digestifs, ramollit les aliments et participe ainsi à la digestion des aliments par plusieurs procédés chimiques. Il faut donc, si l'on souffre de maux d'estomac ou de troubles digestifs,
Bien mastiquer les aliments pour favoriser le reste du processus de digestion. Du fenouil pour soulager les maux d'estomac. Qu'il s'agisse d'indigestion, de gaz ou de ballonnement, le fenouil peut vous aider à soulager votre inconfort. Siroter un thé à base de fenouil, mâcher des graines ou croquer quelques branches crues. Ce légume favorise la digestion, réduit les gaz, soulage les crampes et apaise les nausées. Arrêter le tabac peut améliorer le fonctionnement du système digestif. Les effets du tabac se font sentir sur l'entièreté du système digestif, et ce, de la bouche jusqu'au intestin. Dans la bouche, la fumée de cigarette affecte négativement les muqueuses buccales et nuit aux toutes premières étapes de la digestion. Le tabac provoque aussi de l'acidité gastrique et provoque souvent des brûlures d'estomac, du reflux gastrique ou même des ulcères et des lésions à l'estomac. Enfin, le tabac accélère le transit intestinal et peut provoquer de la diarrhée et des problèmes intestinaux chroniques. En ce sens, cesser de fumer peut vous aider à prévenir les maux d'estomac. Par ailleurs, attendez-vous à ressentir ces symptômes de sevrage après votre dernière cigarette. Du vinaigre de cidre de pomme pour apaiser l'indigestion, les crampes et les gaz. Ce remède naturel permet d'apaiser l'indigestion et peut soulager les crampes et les gaz. Mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, une tasse d'eau chaude et une cuillère à soupe de miel. Ce remède peut également diminuer l'inconfort causé par les brûlures d'estomac. La citronnelle peut réduire les crampes d'estomac et améliorer la digestion. Consommer une infusion à la citronnelle après un repas peut aider à lutter contre toutes sortes de troubles digestifs comme les ballonnements, les crampes d'estomac et les flatulences. Pour préparer une infusion, faites bouillir de l'eau avec quelques tiges de citronnelle. Laissez infuse quelques minutes. Retirez les tiges de citronnelle et filtrez bien l'infusion avant de boire ce remède maison. Le gingembre est excellent pour soigner les maux d'estomac et les indigestions. Le gingembre est reconnu pour ses bienfaits sur le système digestif et sur l'estomac. Siroter un thé au gingembre et au miel pour soulager les flatulences, les maux d'estomac, les nausées et les indigestions. Ce remède maison peut également s'avérer efficace en cas de mal des transports. Le curcuma peut aider à traiter les symptômes du côlon irritable. Le curcuma est surtout connu pour ses vertus anti-inflammatoires, mais cette épice peut aussi contrer les problèmes d'estomac douloureux. Faisant partie de la même famille que le gingembre, le curcuma compte en effet de nombreux bienfaits pour améliorer la digestion et s'avère un remède maison efficace. La curcumine, contenue dans le curcuma, peut servir de remède naturel contre le syndrome du côlon irritable, les ulcères d'estomac et la constipation. D'ailleurs, la médecine ayurvédique utilise le curcuma depuis plusieurs siècles pour stimuler la sécrétion de la vésicule biliaire et ainsi faciliter la digestion. L'ananas fraise et l'extrait d'ananas pour soulager vos problèmes digestifs. L'ananas est un fruit très riche en broméline, une enzyme qui aide à soulager les troubles digestifs. Le fait de consommer cet aliment pendant un repas favorisera la digestion des protéines et neutralisera l'acidité des aliments qui causent les troubles digestifs. La broméline se retrouve en forte concentration dans l'extrait d'ananas. Toutefois, il faut consommer l'ananas frais pour profiter de ses bienfaits sur la digestion. Les probiotiques pour un transit régulier dans notre organisme. Le système digestif est colonisé par des milliards de bactéries d'espèces différentes. Les probiotiques sont de bonnes bactéries. Elles deviennent une alliée de taille lorsque la flore de notre organisme est perturbée par un virus ou une bactérie, ou même par un traitement. Pour traiter la diarrhée et la constipation, les probiotiques sont une solution à la fois naturelle et efficace. Le miel est parfait pour soigner les brûlures d'estomac. Le miel contient de nombreuses enzymes qui facilitent l'assimilation des aliments et le transit intestinal. Le miel contribue donc à stimuler le foie, soulager les douleurs à l'estomac et soigner une indigestion. Le miel non pasteurisé sert aussi de laxatif naturel pour soulager la constipation temporaire. La cannelle pour régler toutes sortes de problèmes de digestion. La cannelle est un excellent remède maison pour soulager les nausées et les problèmes d'estomac de toutes sortes comme les indigestions, les ballonnements et les flatulences. La cannelle peut être utilisée en poudre, dans du yogourt ou saupoudrée sur des céréales. Pour faire une infusion à la cannelle, cassez une cuillère à soupe de bâtons de cannelle en petits morceaux et déposez-les au fond d'une tasse. Versez de l'eau bouillante dans la tasse et laissez infuse pendant quelques minutes. Le calendula, l'herbe médicinale contre les troubles de digestion. Le calendula, aussi appelé le souci, est une plante aux propriétés médicinales souvent utilisée par les naturopathes pour soulager différents maux d'estomac et la majorité des troubles de la digestion.
La plante possède notamment des vertus anti-inflammatoires qui soulageant les dérèglements de l'estomac et du duodénum. Pour faciliter la digestion, intégrer cette routine de yoga à l'Ekelengele est donc un remède maison efficace contre la constipation, les ballonnements, la diarrhée et les maux d'estomac. La plante peut aussi être utilisée en cas d'ulcère d'estomac et de colite ulcéreuse. Une rôtie brûlée pour soulager les maux de ventre. Vous savez qu'une rôtie c'est bon pour les maux d'estomac, mais une rôtie brûlée, c'est encore mieux, car le pain ainsi carbonisé agirait comme un filtre, absorbant les toxines et autres micro-organismes liés aux maux de ventre. Ajoutez un soupçon de gelée pour la rendre plus agréable au goût, mais assurez-vous de ne pas consommer trop souvent de cet aliment. Du thé de riz comme remède naturel contre les maux de ventre pour soulager un mal de ventre, un mal d'estomac ou mettre fin à une diarrhée, faites un thé de riz. Faites bouillir un demi-tasse de riz dans 6 tasses d'eau pendant environ 15 minutes. Égouttez le riz, puis assaisonnez l'eau avec une pincée de miel ou de sucre. Buvez ce remède maison chaud. Les fibres alimentaires à la rescousse de l'intestin. Les aliments riches en fibres alimentaires font partie d'une alimentation saine et équilibrée. Consommées en quantité raisonnable, les fibres alimentaires contribuent à guérir et prévenir la constipation. En augmentant le poids des selles et en accélérant le transit intestinal, les fibres alimentaires contribuent ainsi au bon fonctionnement de l'intestin. La consommation de fibres alimentaires pourrait aussi aider à prévenir l'apparition de certains cancers et diminuerait le risque de maladies et de troubles de la santé comme les diverticules et les hémorroïdes. La cardamome est un excellent remède naturel contre le mal de ventre. La cardamome sert de diurétique et de laxatif naturel. Elle facilite donc le transit intestinal et contribue au maintien de la régularité. Cette épice est aussi utilisée pour soulager les flatulences et différents maux de ventre. Utilisez-la en infusion ou en capsule en suivant la posologie prescrite par votre professionnel de la santé ou un spécialiste des produits naturels. Les graines de lin pour aider à avoir un bon transit intestinal. Les graines de lin constituent un laxatif naturel qui aide l'organisme à améliorer sa mobilité intestinale. Les graines de lin contiennent en effet une grande quantité de fibres solubles. Quand elles entrent en contact avec l'eau, les graines de lin permettent un épaississement des liquides, ce qui augmente le poids des déchets à évacuer et facilite ainsi le transit. Les graines de lin sont ainsi un excellent remède naturel pour améliorer la régularité et pour soulager la constipation occasionnelle. La menthe pour stimuler l'ensemble du système digestif. La menthe poivrée est accessible et reconnue pour ses bienfaits sur le système digestif. La menthe poivrée peut en effet contribuer à soulager les spasmes gastriques, les nausées, les vomissements, la diarrhée, les ballonnements et les indigestions. La menthe poivrée peut être consommée en infusion, en cuisine ou en huile essentielle. Respectez les posologies pour obtenir un maximum de bienfaits. Porter à ébullition 150 ml d'eau avec une cuillère à soupe de feuilles séchées de menthe poivrée et laisser mijoter environ 10 minutes. Afin de prévenir ou lutter contre les troubles digestifs, on recommande de boire de 3 à 4 tasses par jour, soit après ou entre les repas. Le psyllium pour rétablir la flore intestinale. Le psyllium blond est 15 fois plus riche en fibres que la plupart des grains entiers que l'on consomme dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Il permet de restaurer un fonctionnement normal du côlon. Avec ses vertus exceptionnelles, le psyllium régularise la fréquence des selles, en plus de contribuer à maintenir ou à rétablir une bonne flore intestinale. En plus de ses bienfaits pour le système digestif, le psyllium permet aussi de maintenir un poids santé et contribue à une bonne santé cardiovasculaire. Le cumin pour traiter les flatulences et les inconforts. Les graines de cumin s'avèrent un remède naturel efficace pour traiter de nombreux troubles digestifs comme les ballonnements, les brûlures d'estomac, la constipation, l'aérophagie et les spasmes intestinaux. De plus, en protégeant l'estomac contre l'acidité des aliments, le cumin peut traiter les personnes souffrant d'acidité gastrique chronique. L'huile essentielle de cumin est particulièrement efficace. Diluez de 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de cumin dans un peu d'huile végétale comme l'amande douce ou du miel, et massez l'abdomen à l'aide de mouvements circulaires avant chaque repas. L'artichaut favorise une saine digestion. L'artichaut est utilisé par les naturopathes et dans différentes médecines douces pour soulager les symptômes de la dyspepsie fonctionnelle. L'artichaut est un diurétique naturel qui aide à assurer un bon fonctionnement du système rénal. L'artichaut est aussi un excellent remède naturel contre les spasmes et les douleurs abdominales, les nausées, les vomissements, les gaz intestinaux et les ballonnements.
Pour favoriser la digestion et diminuer les symptômes de la dyspepsie, l'extrait d'artichaut s'avère également une alternative intéressante. Le chardon-marie est un bon remède naturel pour les problèmes de digestion. Le chardon-marie est particulièrement connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et ses bienfaits pour le foie et la vésicule biliaire. Cette fleur est d'ailleurs utilisée depuis des siècles dans le traitement des problèmes de digestion et des maux de ventre. Le chardon-marie est particulièrement efficace contre les ballonnements, les douleurs abdominales, les nausées, la diarrhée et les vomissements. Ajoutez 3,5 g de graines de chardon-marie à 150 ml d'eau bouillante, laissez mijoter pendant environ 30 minutes et buvez entre 3 à 4 tasses de la préparation par jour, de préférence environ 30 minutes avant les repas. La réglisse est un bon remède naturel contre les brûlures d'estomac. La réglisse est une plante vivace qui permet de soulager les troubles mineurs de la digestion tels que les brûlures d'estomac ou la dyspepsie fonctionnelle. La réglisse pourrait aussi aider à prévenir et à guérir les ulcères d'estomac et les troubles du duodénum. Pour faciliter la digestion et prévenir ou lutter les ulcères d'estomac, on recommande de prendre la réglisse sous forme de gélules, de préférence après les repas, le tout en s'assurant de ne pas dépasser les doses recommandées par votre professionnel de la santé. Il est également possible d'opter pour une infusion, en faisant bouillir 150 ml d'eau avec 2 g de racines séchées. L'anis pour soulager et guérir l'acidité gastrique. L'anis est utilisé depuis des millénaires pour ses effets apaisants sur le système digestif. En plus de traiter le reflux gastrique, les nausées, les vomissements et les crampes abdominales, l'anis protège contre l'acidité gastrique chronique en maintenant le pH des sucs gastriques. Pour en consommer sous forme de tisane, laissez infuse 3 g de graines séchées dans 150 ml d'eau frémissante. Vous pouvez aussi, comme il est la coutume en Inde, le consommer en graines séchées en prenant une cuillère de graines après le repas, pour favoriser la digestion et diminuer les troubles digestifs. Le pissenlit pour soulager une indigestion. Le pissenlit, cette fleur jaune que l'on considère souvent comme étant une mauvaise herbe, peut néanmoins faire des miracles pour votre système digestif. En médecine douce, les feuilles et les tiges de pissenlit peuvent être utilisées pour soulager les maux d'estomac et les problèmes de digestion. Le pissenlit peut être utilisé pour soulager une indigestion, pour stimuler l'appétit ou pour traiter les troubles digestifs mineurs. En infusion, utilisez entre 4 g et 10 g de feuilles séchées infusées dans 150 ml d'eau bouillante durant 5 à 10 minutes. La camomille aide au bon fonctionnement du système digestif. La camomille, surtout utilisée en tisane, peut faire des merveilles pour améliorer la qualité du sommeil et faciliter la digestion. Les feuilles de camomille peuvent effectivement aider à soulager les ballonnements, les ulcères, les nausées, les vomissements et même la gastro-entérite. Porter à ébullition un demi-litre d'eau. Versez sur 30 g de fleurs séchées de camomille, laissez infuse pendant 20 minutes puis filtrez. L'aloès pour guérir naturellement les brûlures d'estomac. Comme l'aloès guérit les blessures mineures à l'extérieur du corps, elle peut aussi servir à traiter quelques petits maux du système digestif. Le gel de la plante, appelé le mucilage, sert à lubrifier les parois gastriques et intestinales et permet ainsi une meilleure assimilation des aliments. L'aloe vera est donc un remède naturel efficace contre l'acidité gastrique et les brûlures d'estomac. Cette plante peut aussi être utilisée pour traiter les autres troubles mineurs du système digestif comme la perte d'appétit, les nausées, les ballonnements et la constipation. Elle peut être consommée en capsule ou en tisane. L'huile d'origan pour soulager les ballonnements. L'origan est un remède naturel pour soulager et prévenir les gaz et les ballonnements. Il soulage les problèmes intestinaux les plus fréquents comme la constipation ou la diarrhée, les coliques, les crampes abdominales et même les spasmes. Pour soulager une diarrhée infectieuse, diluez dans une huile végétale et massez l'abdomen. La papaye, une excellente source d'enzymes digestifs. La papaye est excellente pour aider la digestion et le fonctionnement intestinal. Ce fruit exotique et orangé contient certaines enzymes, dont la broméline et la papaïne qui aident au bon fonctionnement du système digestif. La papaye, consommée crue ou très concentrée en extrait, est particulièrement efficace pour traiter les symptômes digestifs comme les nausées, les flatulences, les crampes abdominales et les ballonnements. Si vous choisissez les extraits concentrés ou les enzymes en capsule comme remède naturel contre les maux d'estomac et les problèmes de digestion, assurez-vous toujours de respecter les posologies recommandées par votre professionnel de la santé.
Le bicarbonate de soude pour neutraliser l'acidité gastrique. Le bicarbonate de soude est généralement utilisé pour ses propriétés basiques qui aident à neutraliser les aliments acides. Le bicarbonate de soude permet ainsi de soulager les brûlures d'estomac, le reflux gastrique et l'acidité gastrique chronique. Pour l'utiliser à titre de remède naturel contre les maux d'estomac, il est conseillé de le consommer avec de l'eau. Il est important de n'utiliser ce remède que de façon ponctuelle et il ne peut s'agir d'un traitement à long terme. La verveine pour soulager les spasmes d'estomac. La verveine officinale est souvent utilisée pour soulager les spasmes d'estomac. Elle est aussi utilisée pour les troubles digestifs courants comme les ballonnements, crampes abdominales, nausées et vomissements. Cette plante est aussi utilisée pour stimuler le système digestif. Pour la boire en tisane, faire infuser de 1 à 2 g de feuilles de verveine dans environ 250 ml d'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes puis boire la préparation après le repas. Boire du thé après le repas est aussi un excellent moyen de stimuler la digestion. La plupart des variétés de thé contiennent des flavonoïdes qui ont des pouvoirs antioxydants, ce qui aide à la digestion. L'ânette, un remède naturel efficace contre les problèmes digestifs. L'ânette sert de diurétique naturel. Pour optimiser ses bienfaits, faites infuser quelques branches d'ânette pendant quelques minutes. Pour stimuler la digestion ou lutter contre les problèmes digestifs, faire bouillir environ 2 cuillères à café de graines d'ânette moulues dans 250 ml d'eau, laisser infuser quelques minutes puis boire la préparation. Ne pas dépasser 3 tasses par jour. Les feuilles de laurier, un remède naturel contre les flatulences. Le laurier est souvent utilisé en cuisine, mais on parle peu de ses vertus bénéfiques pour la santé. Le laurier peut notamment traiter les infections grâce à ses propriétés antiseptiques. De plus, la feuille de laurier favorise la digestion et réduit les flatulences. En infusion, laissez macérer environ 15 g de feuilles de laurier dans 1 litre d'eau. Boire de 2 à 3 tasses par jour, après les repas. La banane pour stimuler le transit intestinal. La banane est une excellente source de fibres alimentaires. Une portion de 100 g de banane contient plus de 2,6 g de fibres. En ce sens, la banane est un excellent choix d'aliment pour stimuler le transit intestinal. Ce fruit contribue à augmenter le volume des selles et à en favoriser l'expulsion. La nature basique de la banane contribue aussi à réduire l'acidité gastrique et les brûlures d'estomac. Le clou de girofle pour traiter les maux d'estomac. Le clou de girofle peut être utilisé comme remède maison pour traiter les problèmes de digestion mineurs. Parmi ces troubles, mentionnons les ballonnements et l'aérophagie. Le girofle s'utilise le plus souvent sous forme d'huile essentielle et le dosage diffère selon le problème à traiter. De plus, l'huile de clou de girofle sera souvent combinée à celle d'une autre plante. Il peut aussi être consommé en infusion. Pour la préparer, faites infuser 4 ou 5 clous de girofle pendant 10 minutes dans une grande tasse d'eau bouillante. Ôtez les clous de girofle. Pour adoucir le goût, ajoutez un peu de cannelle, du jus de citron ou une cuillerée de miel. Buvez l'infusion 3 fois par jour, en dehors des repas. La pomme de terre pour soigner les troubles digestifs. La pomme de terre, contrairement à la croyance populaire, est une excellente source de fibres alimentaires. Cet aliment peut être utilisé pour traiter certains troubles du système digestif comme la constipation, les ballonnements et les flatulences. Il est important de consommer la pomme de terre cuite et non crue. C'est l'amidon que ce légume contient à l'état cru qui résiste à la digestion. Le thym comme remède naturel aux maux d'estomac. Le thym est reconnu pour ses bienfaits sur les maux d'estomac et sur le système digestif. Cette herbe peut être utilisée comme remède maison contre différents désordres de l'estomac et de l'intestin. Pour en tirer tous ses bienfaits, consommez le thym en infusion. Versez 150 ml d'eau bouillante sur une cuillère à thé de thym séché. Laissez infuser pendant 15 minutes. Filtrez l'infusion et buvez-la après le dîner, le souper ou les deux. Assurez-vous que vos remèdes naturels sont compatibles avec vos médicaments sur ordonnance. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.